Le rejet, ça fait mal. Ça peut nous donner envie d'abandonner nos rêves. Mais, et si le rejet n'était pas la fin? Et si c'était un signe pour persévérer? On est tous confrontés au rejet. C'est la façon dont on le gère qui compte. Est-ce qu'on le laisse nous définir ou est-ce qu'on s'élève au-dessus? Voici l'histoire de Julie, une jeune femme qui a osé rêver grand. Son parcours va vous inspirer à accepter le rejet et à continuer d'avancer. Julie adorait écrire. Les mots jaillissaient de son cœur, créant des histoires qui ne demandaient qu'à être racontées. Son rêve, devenir auteure publiée. Elle a terminé son premier manuscrit, le cœur plein d'espoir. C'était ça, sa chance de partager son don avec le monde. Elle l'a envoyé aux maisons d'édition, attendant avec impatience leurs réponses. Mais les lettres de refus ont commencé à arriver. Chacune d'elles était comme un coup de poing à l'estomac. Le doute s'est installé, lui murmurant que son rêve était peut-être impossible. Julie voulait abandonner. Les rejets étaient trop durs à supporter. Mais ensuite, elle s'est souvenue d'une citation. « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. » Winston Churchill. Elle a réalisé que le rejet faisait partie du voyage. Tous les auteurs à succès y avaient été confrontés. C'était son épreuve. Julie a révisé son manuscrit, l'améliorant encore. Elle l'a renvoyé, refusant d'abandonner son rêve. Des mois plus tard, une lettre est arrivée. Celle-ci était différente. Une maison d'édition avait adoré l'histoire de Julie. Son livre allait être publié. Le parcours de Julie lui a appris que le rejet n'est pas le contraire du succès, il en fait partie. Acceptez le parcours, apprenez des revers et n'arrêtez jamais de croire en vous. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre communauté de rêveurs et d'acteurs.